S'il y a quelque chose qui se répète à l'identique dans tous les villages de l'arrière-pays d'Imperia, c'est leur rapport avec un labeur presque épique. Un labeur légendaire qui a impressionné même les anciens écrivains de langue grecque, qui en parlèrent beaucoup. Pietrabruna est le lieu qui conserve au mieux ce lien entre la sueur et le sol, expression du labeur sacré et maudit des habitants de la région. L'âme des Ligures, c'est ce que le poète Boine a si bien décrit. Nos ancêtres ne nous ont pas laissé de monuments, mais des murs. Dans les écrits de Boine, on trouve l'histoire de gens qui travaillaient pour des tiers pendant la journée et qui travaillaient dans leur propre champ la nuit. Ce sont des histoires dont je me souviens parce que je les ai vues quand j'étais enfant. J'ai vu les gens du village qui se déplaçaient avec des mulets et les mulets n'avaient aucun mal à les porter parce qu'ils étaient minces et légers, marqués par la fatigue. Et cette histoire a continué pendant plus de 2 millénaires, puisqu'ici, sur une montagne qui a pris le nom particulier de Folia, on a trouvé des vestiges des anciens Ligures que l'on peut aujourd'hui visiter dans le petit mais excellent musée. Ici, on a aussi inventé une façon très directe de raconter la vie d'autrefois. Voici comment Rino, du village de Torre Paponi, raconte cette histoire. Les villages importants dans le passé étaient ceux situés le plus près des montagnes. Un village comme Pietrabruna avait des forêts, des pâturages qui permettaient à beaucoup de gens de travailler. Par contre, mon village, Torre Paponi, avait un très petit territoire et ne pouvait donc nourrir qu'un nombre limité de personnes. Même le bétail n'était pas très nombreux. Il faut savoir qu'à l'époque, les bêtes étaient un peu comme les véhicules à moteur que nous avons aujourd'hui et que pour fonctionner, elles avaient besoin de l'essence utilisée à l'époque, c'est-à-dire de l'herbe, qui était autrefois aussi précieuse que le pétrole. Ainsi, si quelqu'un avait voulu s'installer dans le village, le responsable de l'époque l'en aurait empêché parce qu'il n'y avait pas assez d'herbe sur un si petit territoire. Malgré tout, l'art a été l'une des composantes fondamentales de ces temps-là. Mais nous préférons aujourd'hui nous attarder sur la culture populaire qui nous a légué de grands plats. Ici, vous pouvez voir un gâteau simple mais très spécial, la stroscia. Un gâteau qui agrémentait les grandes fêtes et dont l'ingrédient principal est l'huile d'olive extra vierge locale. Nous voudrions terminer en évoquant également le 3e village très ancien qui fait partie de cette commune, le village de Boscomare. Ici, si vous êtes un penseur, allez vous asseoir sur la place devant l'église paroissiale et le passé s'assiera avec vous. Ou allez sur la place devant l'oratoire, plus haut. Croyez-nous, dans ce lieu, en pleine canicule, vous aurez l'impression de pénétrer dans un paysage métaphysique.